Alors, Sanofi, est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel? Littéralement, oui. Mais l'avantage concurrentiel n'est pas large, ok, il est plutôt étroit et il est stable. Et il provient essentiellement des intangibles. Et quand on parle d'intangibles, vous savez que quand on parle de pharmaceutique, c'est quelque chose que vous allez avoir tendance à retrouver. Donc, elle a un brevet ici, une exclusivité ici réglementaire sur le Dupixent. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que Sanofi existe sans Dupixent? Et quand est-ce que le Dupixent va arriver à expiration? Et à part, par rapport à ça, est-ce qu'elle a déjà des médicaments ici dans les starting blocks pour pouvoir remplacer ce, 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 ce médicament-là qui va tomber dans le domaine public? Voilà des questions que vous devez vous poser. Et là, derrière ces questions-là, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que ce secteur a tendance à se négocier à des niveaux de bénéfices, à des niveaux, aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices. OK? Sauf par exemple si elle trouve quelque chose d'extraordinaire et que le marché est large, etc. Bref, on ne va pas revenir dessus, on va rester sur Sanofi principalement. Donc, l'entreprise de la Motici repose essentiellement, presque exclusivement sur son portefeuille de brevets biologiques, en particulier ici le Dupixent, qui domine la croissance du groupe et représente une part significative du chiffre d'affaires. Donc, on va se dire ici que c'est correct, c'est pas mauvais, mais on dépend d'un seul médicament qui a une durée de vie bien précise ici. Maintenant, on peut étendre cette durée de vie-là, dépendamment ici de plusieurs autres éléments, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On utilise ce prompt de base ici pour pouvoir déterminer si ça peut être une entreprise intéressante. Au-delà des chiffres, ici, un avantage concurrentiel, comment est-ce qu'il s'appelle, est-ce qu'il est large, est-ce qu'il est stable, etc. Et il justifie son raisonnement ici. Maintenant, une fois que je rentre dans les chiffres, ça ressemble à ceci. Mais vu que ça sera une entreprise qui sera littéralement, généralement punie par le marché tant qu'elle n'arrive pas à remplacer, elle ne démontre pas qu'elle est capable de remplacer ici le médicament le Dupixent, enfin, qu'elle ne démontre pas qu'elle est de moins en moins dépendante ici de ce médicament-là. Moi, je l'appelle ici le médicament qui fait tout. Donc, le marché va avoir tendance à punir Sanofi. Et vous pouvez comprendre, je n'aime pas les pharmaceutiques de manière générale parce qu'il y a toujours cette durée de vie-là, etc. Et ça me dérange, ok? Mais bon, c'est un marché comme un autre ici, voilà. Il faut souvent vous dire ici que les pharmaceutiques ont également d'autres éléments. C'est une fois que vous êtes une major parmi les pharma, vous disposez ici d'une force de frappe qu'il ne faut pas négliger, surtout en termes d'envergure, également en termes de déploiement ici de commerciaux, enfin quand je dis déploiement ici de commerciaux, on va le dire comme ça, parce que les médicaments se vendent encore comme vous avez besoin de vendeurs, de commerciaux pour aller démarcher les hôpitaux, les médecins, etc. Et donc, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, je pense qu'on parlait de Johnson Johnson, donc je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai tendance à beaucoup me répéter et voilà, je vais me limiter là. Donc, allez regarder les autres vidéos ici de toutes les façons. Quand on parlera ici dans le groupe School des pharma, on va sans doute ici pouvoir mettre ça sur papier, sur papier, d'accord? Donc ça sera sur écrit maintenant. Si vous voulez analyser ce type d'entreprise, vous saurez à peu près par où est-ce que vous allez commencer, etc. Donc en parlant du groupe School, je rappelle une chose. Nous sommes le 31 du mois de juillet 2026. À partir du 1er, ce groupe-là ne sera plus accessible, d'accord? Il ne sera plus accessible pour tout le monde, d'accord? Donc allez-y voir ce qu'on a publié à l'intérieur. Et pendant qu'on parle, rappelez-vous d'une chose, la bibliothèque de prompts de base ici vous permet d'avoir certains avantages. Et donc, si vous allez dans le groupe School, regardez cette vidéo, la première, et ensuite, je vais laisser quelque chose à ce niveau, voilà, tout en bas de page, parce que je vous ai demandé ici, dans ce groupe-là, de me proposer des entreprises, et ces entreprises-là, je vais les utiliser ici dans un prompt en particulier, et ce prompt-là, il a pour seul objectif de vous donner à peu près, de poser une seule question, d'accord? Enfin, comment un secteur fonctionne-t-il économiquement et qu'est-ce qui, structurellement, pousse ou limite sa croissance sur le moyen terme? Donc, vous avez vu beaucoup de gens ici ont posé des questions sur plusieurs entités, vous pouvez aller regarder. Mais moi, je vais vous ajouter ça aujourd'hui. Sanofi. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que ça raconte par rapport à Sanofi, Microsoft, FICO et Amazon. De toute façon, ce sont des vidéos que je vais avoir tendance à faire en date d'aujourd'hui. Donc, si vous regardez la vidéo de Sanofi, sachez qu'après, c'est Microsoft, ensuite, c'est FICO, et on va terminer ici la journée avec Amazon. OK, donc, on va directement ici en un thème d'analyse quantitative. Qu'est-ce que ça donne? Je vais faire simple. Je vais prendre les cash flows opérationnels. J'ai déjà fait 4 milliards de vidéos sur Sanofi. Vous pouvez aller les regarder ici. Je vais faire simple ici. Je prends la médiane des cash flows opérationnels, 8,5 fois. Donc, 8,5 milliards d'euros. Il ne faut pas se dire ici que du jour au lendemain, le cash flow va baisser, etc. Ça fait à peu près
20 ans que cette compagnie maintient ces cash flows opérationnels-là. Donc, quand une compagnie se retrouve en difficulté ou bien s'il n'y a pas un médicament pour remplacer un autre ici qui arrive dans le domaine public, elle va commencer à faire soit des acquisitions, elle va commencer à faire beaucoup d'acquisitions ou bien nouer des partenariats. Bref, en principe, si je prends 8 milliards 500, je prends les 10 dernières années, voilà, admettons. Donc, ça sous-entend ici qu'on est capable de retrouver un médicament ou bien plusieurs qui peuvent nous permettre de maintenir 8 milliards 500 ici de cash flow. Attention, on émet déjà une hypothèse. À 15 fois les bénéfices ici, ça fait à peu près 127,5 milliards d'euros, je vérifie. Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, j'enlève toujours la dette nette. Vous êtes libre ici de faire ce que vous voulez. Ça fait 14,5 moins 14,5 divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, nombre d'actions qui a tendance également à diminuer. On aime ça, ça fait à peu près divisé par 1,2 milliard. Ça donne un target price ici aux alentours de 94 euros l'action, 94,20. Et donc, je viens dans ma watchlist, 94,2. Et je vais mettre à jour le target price de cette compagnie. Donc, comment elle s'appelle encore? C'est Sanofi. Alors, Sanofi, voilà, 94,2. Bon, je pourrais même mettre 94. Le point 2 n'est pas si intéressant que ça. Et je mets la date d'aujourd'hui. Voilà. Et je justifie ici par normalize, cash flow, x 15 fois les bénéfices. OK, donc je sais que j'ai utilisé les cash flows normalisés ici, 15 fois les bénéfices sur une période de 10 ans, parce que je prends généralement une période de 10 ans, sauf s'il y a un changement ici au niveau ici des acquisitions, etc. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Si vous prenez du Sanofi, dividende, etc., vous pouvez tirer les conclusions nécessaires. Est-ce qu'elle a les moyens de payer ce dividende-là, etc. Je pense que ça ne sera pas trop différent de la vidéo précédente concernant Sanofi. Bref, à vous d'aller voir si ça vous intéresse. De manière générale, ici, c'est une compagnie qui est en train de... Voilà, on est en train de préparer l'après du Pixen. Et pour le moment, c'est pas facile. OK? Donc, on va s'arrêter là et on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir ce qui se passe dans le groupe School maintenant. Sinon, on se retrouve ici sans doute demain avec de nouvelles conditions. Merci, au revoir.